Dans cette vidéo, nous allons parler d'angle inscrit et d'angle au centre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un angle inscrit? Eh bien, donc, si vous faites un cercle, comme je l'ai fait ici, et que vous placez sur ce cercle 3 points, vous obtenez donc un triangle, et puis donc trois angles. N'importe lequel de ces angles est ce qu'on appelle un angle inscrit. Par exemple, celui-ci ici. Donc, on voit le triangle est inscrit dans le cercle, donc les angles sont ce qu'on appelle des angles inscrits. Voilà. Alors, en quoi est-ce utile de considérer un angle inscrit comme ça? Eh bien, vous voyez que si je fixe ce point, et puis que je m'amuse à modifier le troisième point, et puis que je regarde l'angle ainsi créé, eh bien, je remarque que cet angle ne change pas, hein. Et je peux le vérifier en mesurant la valeur de l'angle. Ici, je suis à 68 degrés. Et puis, si je déplace ce point, eh bien, l'angle ne change pas. Donc c'est ça le résultat qu'on va utiliser quand on parle d'angle inscrit pardon, dans un cercle. C'est que si je fixe les deux points d'ancrage ici de mon angle et que je bouge entre ces deux points, comme ça, l'angle, eh bien ça ne va pas changer sa valeur si je reste donc sur le cercle. C'est important, ça doit rester un angle inscrit. Petite remarque quand même, ça ici c'est vrai si je reste de ce côté de mes deux points d'ancrage. Par contre, si je passe de l'autre côté, eh bien j'ai une autre valeur. Ici j'avais 68 degrés, ici maintenant j'ai 112 degrés. Mais cette valeur de nouveau ne change pas si je reste entre ces deux points de ce côté-là. Et puis donc si je passe de l'autre côté, c'est constant aussi. Donc voilà la première chose qu'on peut dire sur les angles inscrits. Ensuite, on va parler d'angle au centre. Alors c'est quoi l'angle au centre? Eh bien c'est simplement, si j'ai deux points du cercle, je les relie au centre du cercle, c'est l'angle ainsi formé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si j'affiche les valeurs, je remarque ici que ces deux angles ne sont pas n'importe comment l'un par rapport à l'autre. En fait, 68, c'est exactement la moitié de 136. Si je fais le rapport, j'obtiens exactement 2. Ce qui, en fait, montrerait que, donc si j'arrive à démontrer ça, qu'en bougeant le point ici sur le cercle, ça ne change pas sa valeur, puisque ça reste toujours la moitié de l'angle au centre correspondant ici. Alors essayons peut-être de prendre d'autres valeurs. Maintenant, si je prends par exemple, allez, 100 degrés, voilà, 100 degrés, eh bien je remarque, donc pour l'angle au centre, je remarque que l'angle inscrit vaut bien la moitié, c'est-à-dire 50 degrés. Où je me place, même si ici ces segments se croisent, ici peu importe, ça vaut toujours la moitié. Par contre, évidemment, attention, si je passe de l'autre côté ici de mes points, et bien cette fois-ci, j'aurai plus le rapport qui est vrai. Pourquoi? Parce que je devrais comparer cet angle inscrit à son angle au centre correspondant, c'est-à-dire celui, si on se remet dans la situation d'avant, vous voyez, les deux angles, ils regardent dans la même direction, ils sont ouverts dans le même sens. Et bien ici, si je veux comparer mon angle ici de 130 degrés, je devrais le comparer avec l'angle qui est ici, qui vaut eh bien, 360 moins 100 degrés, donc 260. Donc ça reste juste, mais attention à comparer au bon angle. Donc il s'agit toujours de les orienter mes angles de la même manière pour pouvoir les comparer. Donc de bien voir si je donne un angle inscrit, quel est son angle au centre qui lui correspond, et inversement. Voilà. Donc je pourrais prendre encore d'autres valeurs, par exemple 100, allez, 120, hop, 120 degrés, et bien ici je suis à 60. Donc ça fonctionne toujours. Donc l'angle inscrit est toujours la moitié de l'angle au centre. Voilà. Maintenant peut-être quelques placements un petit peu spéciaux, je vais me remettre à 100 degrés comme ça, voilà. Par exemple, celui-ci. Voilà ici, c'est un placement. Alors je me rends peut-être pas tout de suite compte que ces deux angles se correspondent bien, et pourtant c'est bien le cas. Ça, c'est l'angle inscrit et ça, c'est son angle au centre qui correspond. Donc ça, c'est une situation où on a peut-être un petit peu plus de mal à repérer les choses que quand on est dans cette situation. Autre situation aussi un petit peu embêtante, en général, qui peut vous perturber, c'est cette situation-là, où j'ai justement ces segments qui se croisent ici. C'est pas grave, j'ai toujours l'angle inscrit qui vaut la moitié de l'angle au centre. Ça ne change pas. Voilà. Donc ça nous fait toute une famille ici d'angles inscrits qui sont isométriques, tant que je reste de ce côté-là. Si je passe de ce côté, c'est plus le cas. Et puis maintenant, j'ai un cas particulier encore que je voudrais traiter, c'est si, par hasard, ici, l'angle au centre, il vaut 180 degrés. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que l'angle inscrit, du coup, il vaut la moitié de 180, c'est-à-dire 90 degrés, et donc j'ai tous des triangles rectangles. Où que je place mon point sur le cercle, comme ça, j'ai toujours 90 degrés.
il s'agit de la situation du théorème de Thalès. Alors que dit le théorème de Thalès, hein? Il dit en fait que si je fixe ces deux points ici, hein, et puis que le segment les reliant ici, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle que je cherche à construire. Où placer le troisième point pour pouvoir en faire donc un triangle rectangle? Eh bien, j'ai qu'à faire le cercle ici de Thalès, et puis où que je place mon point sur ce cercle, j'aurai toujours un triangle rectangle. J'aurai toujours un angle inscrit qui vaut 90, puisqu'il vaut la moitié de l'angle au centre, qui vaut 180. Donc ceci, ça fait du théorème de Thalès, du cercle de Thalès, un cas particulier simplement.